Bien, bonjour à tous, donc une nouvelle capsule vidéo qui portera sur le sujet des conditions nécessaires à la vie. Tout d'abord, vous savez que les animaux sont composés de cellules, les végétaux sont composés de cellules, et on a vu également que peu importe l'organisme, que l'on parle de l'agent responsable de la malaria ou des bactéries ou de toute petite chose qu'on peut retrouver un peu partout autour de nous, tous les organismes sont composés de cellules. Donc le vivant est organisé en cellules. Les cellules, donc on avait déjà vu à quoi ça ressemblait, hein. C'est composé de tout un tas de choses, hein. Nous on a vu par exemple que dans les cellules eucaryotes il y avait un noyau, on a vu que certaines cellules possédaient également des mitochondries, toutes les cellules possèdent un cytoplasme, bref, la cellule c'est quelque chose d'organisé. Mais de quoi c'est composé une cellule? C'est composé de lipides qui vont former les membranes, de protéines qu'on va retrouver un peu partout dans la cellule, des glucides qui vont avoir divers rôles également, et tout ça mis en solution. Donc ça, ce sont des molécules organiques et tout ça est mis en solution dans un solvant qui est l'eau à l'état liquide. Donc ces molécules organiques plus l'eau à l'état liquide, ça constitue le vivant. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le premier chapitre de Sciences de la vie et de la Terre. Donc une cellule, on a vu également que pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de faire des réactions chimiques. C'est ce qu'on appelle par exemple le métabolisme. On avait vu la respiration cellulaire. Ces réactions chimiques permettent à la cellule donc d'effectuer diverses actions. Et pour pouvoir fonctionner, elles ont donc besoin d'énergie. Par exemple, les cellules végétales ont besoin d'une énergie sous forme de lumière, tandis que les cellules animales ont besoin d'énergie sous forme chimique, par exemple du glucose. Donc, en plus de molécules organiques et d'eau, les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner et exister. Donc, en résumé, l'eau à l'état liquide, les molécules organiques et l'énergie sont les trois éléments nécessaires pour que la vie puisse exister. On a vu donc que la vie, ça se résume à ces trois éléments-là. Donc maintenant, on va chercher à savoir comment est-ce qu'est apparue la vie sur Terre. Tout d'abord, on va utiliser cette frise chronologique qui va reprendre les 200 millions d'années qui ont dû se produire. Alors, on est à peu près sur 200 millions d'années, hein, on n'est pas sur un chiffre exact, qui ont dû se produire avant que la vie apparaisse sur Terre. Donc, avant 4 milliards d'années, il n'y avait pas d'eau sur Terre, puisqu'il n'y avait pas d'océan, donc la vie n'est pas possible. Et à 3,8 milliards d'années, on estime que la vie existait déjà, et on a retrouvé des fossiles d'organismes vivants bien vivants à 3,5 milliards d'années. C'est pour ça qu'on estime que la vie est apparue aux alentours de 3,8 milliards d'années. Alors la première étape a été la formation de molécules organiques complexes par des réactions chimiques à partir d'hydrocarbures simples, de composés azotés, enfin bref, des petites réactions chimiques qui ont fini par produire des molécules organiques complexes. Ces molécules organiques complexes, vous les connaissez, sont les lipides, les acides nucléiques, les glucides, les protéines, c'est-à-dire, en gros, les molécules organiques du vivant. Ces molécules ont fini par former des molécules capables de se répliquer elles-mêmes. C'est par exemple le cas de l'ARN, qui est un acide nucléique, qui est un peu le cousin de l'ADN. Et cet ARN, capable de se répliquer, peut faire des erreurs, il peut muter, il peut évoluer, il peut se modifier au fur et à mesure du temps. Alors ce qu'on estime, c'est qu'il est probablement, à un moment donné, des lipides ont entouré ces petites molécules réplicatives et ont formé des espèces de premières protocellules. C'est-à-dire des cellules qu'on ne peut pas vraiment considérer comme vivantes, mais qui vont finalement donner plus tard les cellules vivantes. Au bout d'un certain nombre de millions d'années, on a apparition des vraies premières cellules vivantes. Donc déjà, on peut dire quelque chose ici. C'est qu'il n'y a pas de frontière claire entre le moment où il n'y a pas de vie et le moment où il y a de la vie. C'est un processus continu qui s'est étalé sur des millions d'années, ce qui nous semble beaucoup pour nous, mais à l'échelle des temps géologiques, 200 millions d'années, ce n'est pas grand-chose. Et donc, si la vie est apparue à partir de ces ingrédients-là, molécules organiques, énergie et eau liquide, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Alors les scientifiques ont remarqué que les molécules organiques c'était extrêmement répandu dans l'univers. Elles sont très répandues, donc ce n'est pas ça qui va vraiment poser un problème. Après, il faut trouver les bonnes, mais de manière générale, les molécules organiques, ce n'est pas si compliqué à trouver. L'énergie, pareil, l'énergie c'est pas très compliqué à trouver. Les étoiles par exemple sont une excellente source d'énergie et il y en a un peu partout dans l'univers. Et notre principale source d'énergie à nous c'est le soleil. Ce qui va être beaucoup plus compliqué à trouver, ça va être l'eau à l'état liquide, qui est très rare. Et actuellement, on la retrouve uniquement sur Terre. Bien que depuis peu, on commence à avoir des preuves formelles qu'il en existe même carrément, un petit peu sur Mars, voire peut-être même beaucoup plus. Mais bon, là, on n'est pas encore très certain de la chose. Et
on va donc chercher à savoir pourquoi l'eau à l'état liquide ne se trouve que sur Terre. Alors, les états de l'eau, vous les connaissez. En fait, l'eau, c'est une molécule qui peut exister sous trois états, comme beaucoup d'éléments. L'eau à l'état liquide, c'est celle que vous buvez, celle qui vous constitue. L'eau à l'état solide, donc c'est la glace. Et l'eau à l'état vapeur, gazeux. Donc là, petite information, ce que vous voyez là, ce n'est pas de la vapeur. D'accord. La vapeur, elle est complètement invisible, on la voit pas. Là, c'est juste des micro-gouttelettes d'eau condensées qui font ce panache-là, mais on ne voit pas la vapeur. Ces états sont interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut très bien passer de l'eau à l'état liquide à l'état gazeux, à l'état solide, pardon, c'est ce que vous faites quand vous faites des glaçons. Quand vous faites bouillir de l'eau, vous la passez à l'état gazeux, d'accord? Donc on peut passer de l'état liquide à l'état gazeux, mais on peut également passer de l'état gazeux à l'état solide, et inversement. Le passage de l'état solide à l'état gazeux, par exemple, ce qu'on appelle la sublimation, on est moins habitué à le voir, mais c'est possible. Alors qu'est-ce qui va être responsable de ces différents états de l'eau? Eh bien, va y avoir deux facteurs. Tout d'abord, la température. Alors là, vous le voyez très bien, hein, quand vous faites bouillir de l'eau, c'est la température qui joue, mais également la pression. Et ça, on va voir toutes ces choses-là en cours, sont les deux éléments qui vont influer sur les états de l'eau. Parce qu'on voit qu'en fonction de la pression et de la température, on va avoir soit de l'eau à l'état solide, soit de l'eau à l'état liquide, soit de l'eau à l'état de gaz. Et ce qu'on peut remarquer directement, c'est que le champ des possibles pour avoir de l'eau à l'état liquide est beaucoup plus restreint que pour avoir de l'eau à l'état solide ou à l'état gazeux, ce qui peut expliquer déjà dans un premier temps la rareté de l'eau à l'état liquide. En conclusion, il y a trois ingrédients nécessaires à la vie: les molécules organiques, l'énergie et l'eau liquide. L'eau liquide exige des conditions de pression et de température qu'on ne retrouve actuellement que sur Terre. Et on va voir si on ne peut pas la retrouver ailleurs. Et par la même occasion, la Terre est la seule planète connue abritant la vie. Donc c'est la fin de cette capsule vidéo. Pour la prochaine séance, vous aurez une petite interro par Plickers pour contrôler ces connaissances-là, pour pouvoir ensuite réaliser l'activité qui va se baser sur ces connaissances. Bon courage!